me dit, oh, oh pécheur, réponds-toi, sinon tu mourras. Oh, quelle crainte dans mon cœur quand je l'ai écouté. Oh, ce n'est pas fini. Il me dit encore, et qu'un jour, moi aussi, je verrai Jésus, cet homme que je tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt... Donc, Aaron, le souverain sacrificateur, les vêtements qu'il va porter, c'est pour marquer sa dignité et lui servir de parure. C'est-à-dire que Aaron, quand il venait, on pouvait voir que ça c'est le souverain sacrificateur. Ici, les vêtements, ce ne sont pas les robes que Dodo Kamba, les Albert Kankenza et les autres sont en train de porter. Est-ce que vous comprenez? Nous avions pensé qu'ils avaient quitté l'église catholique, mais nous venons de nous rendre compte qu'ils sont toujours les petits-fils de Maman Kato. Parce que les jours où nous expliquerons les vêtements sacerdotaux, vous allez comprendre que les vêtements d'Aaron, tous les vêtements d'Aaron ont une portée prophétique et une portée spirituelle. Mais dans l'exhortation, quand on dit marquer la dignité, c'est-à-dire que le souverain sacrificateur est séparé d'eux. Donc on peut voir qu'il est différent du peuple. Voilà pourquoi nous croyons qu'un ministre de Dieu doit être un homme qui dans les comportements, parce que les vêtements, c'est aussi les bonnes œuvres. Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. Souffrez. Si je ne trouve pas, c'est pas grave. J'ai pas beaucoup de temps. Mais il y a une écriture qui dit que la robe, ce sont les bonnes œuvres de saints. Est-ce que je peux trouver cette écriture-là? Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Mais je reviendrai plus tard. Ok? La Bible appelle le vêtement comme étant les bonnes œuvres. Je prends Timothée, Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Je sais que la robe d'Aaron, nous pouvons expliquer beaucoup de choses. Mais je prends d'abord la robe d'Aaron comme étant les témoignages des bonnes œuvres. Souvenez-vous que lorsque Joseph, le fils bien-aimé de Jacob, s'est promené, son père avait cousu pour Joseph une robe, un vêtement. C'était l'œuvre du père. Pardon, c'était l'œuvre du père. Donc le père a fait les bonnes œuvres. Mais je prends quand même le livre de Tite. Tite chapitre 2. Laissez-moi lire les versets 6 et les versets 7. Il est écrit: exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Non, j'aime ces choses. Hein. Je vais commencer par le premier verset. Il est écrit: pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Un vieillard, c'est pas quelqu'un qui parle trop, non. C'est pas un ivrogne. Ce sont des gens sobres, ok, honnêtes, modérés, saints dans la foi. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Une femme âgée ne peut pas commencer à nous montrer ses seins, les demi de ses fesses, ses mollets, tu vois. Non, 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 non.
Donc, Paul dit à Tite, doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ne viens pas nous dire que Dieu voit l'intérieur et non l'extérieur. Non. Ta manière de t'habiller extérieurement est un enseignement. Ça nous permet de comprendre ce que tu es. Au lieu de nous porter des pantalons sexy, des collants qui collent le corps, nous montrera tes parties intimes et génitales. Non. N'être ni médisante. Donc, tu parles trop. Non. Tu racontes dans la vie des gens à gauche et à droite. C'est pas bon. Je continue. Mais ce que moi j'aime ici, c'est les ministres qui m'intéressent. Ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Donc, nous comprenons que les femmes peuvent donner des bonnes instructions dans l'église. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Quand bien même qu'elles ne sont pas associées au sacerdoce, mais les femmes peuvent instruire des bonnes instructions. Nous pouvons avoir un problème dans l'église, nous demandons à une maman d'aller parler à ses frères, d'aller instruire, donner conseil à un frère. La femme n'a pas péché. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était un problème de sexe. Non. Nous pouvons envoyer une maman aller instruire un frère qui ne comprend pas, un têtu, un frère malhonnête, impudique, un voleur. Nous allons envoyer une femme te parler. On n'a pas péché. Ne viens pas nous dire qu'il est écrit que la femme doit écouter l'instruction en silence. Non. Ça, c'est lorsque nous nous assemblons. Mais comme ça, je t'envoie la sœur Judith. Te fait asseoir, elle ouvre la Bible. Elle t'instruit selon la voix du Seigneur. Vous comprenez? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. À être retenues. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je reviendrai plus tard dans ces exhortations. Chaste, occupée aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Les jeunes frères. La modération a meilleur goût. Nous avons des jeunes frères impolis. Tu te poses la question, est-ce que vraiment son père et sa mère, même à la maison, lui ont donné une éducation? Tu trouves un jeune frère qui ne respecte même pas celui qui est plus âgé que lui. Il pense que c'est son ami. Il le traite comme s'il traitait son ami et il dit que c'est au nom de la doctrine. Mais quelle doctrine? Oh non! Lévi n'a ni père, ni mère, ni frère. Mais toi, tu n'es pas Lévi. Il faut comprendre pourquoi on dit ça de Lévi. Même dans les ministères, on respecte celui qui est plus âgé. J'ai dit de l'âge naturel. Dans la manière de parler. Dans la manière de se comporter. Tu es capable de respecter ton père charnel. Même quand il se saoule, tu le respectes. Même quand il prend des copines à gauche, à droite, tu respectes ton père. Mais tu es incapable de respecter un frère dans l'église qui a l'âge de ton père. L'écriture dit, c'est le verset 7 qui m'intéresse. Te montras toi-même, voilà. C'est bien de prêcher les autres. C'est bien. C'est bien de prêcher les autres. Tu vois. Paul dit, te montras toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Je vais m'atteler ici. Un ministre,
ce n'est pas seulement relier les ciels et la terre. Parce que relier les ciels et la terre, c'est ce que j'appelle moi l'interprétation de l'écriture. L'explication de l'écriture. C'est une bonne chose. Mais le frère Paul dit, si dans ton comportement, dans ta manière de vivre, dans ta manière d'être, tu ne reflètes pas la parole, Paul dit, ainsi tu donneras l'occasion aux païens de dire le mal nous concernant. Un ministre ne peut pas être quelqu'un qui se bagarre. Un ministre, ce n'est pas quelqu'un qui insulte, qui a la langue facile. Un ministre, c'est celui qui s'énerve à tout bout de champ. On prend son poisson salé, il est fâché, il s'énerve. On mange son foufou, il s'énerve. On cause avec sa soeur, il s'énerve. On parle avec... Mais c'est quel genre de ministre? C'est pourquoi le frère Paul dit qu'il faudrait que toi-même, que tu te montres à tous égards un modèle de bonnes œuvres. J'insiste, frère. Pas un modèle de l'interprétation de l'écriture. Même si tu interprètes bien l'écriture. Mais si ton témoignage est mauvais, nous allons t'empêcher de prêcher dans l'assemblée. Même si tu expliques les tonnerres, les éclairs, les 70 semaines de Daniel, la révélation des 7 sous, les 7 trompettes et consorts, mais si ton comportement, ta manière de vivre n'est pas conforme à la parole, nous disons, tu n'auras pas droit au chapitre. Paul dit, te montrant à tous égards un modèle de bonnes œuvres. J'aime ça. C'est-à-dire qu'ici, les bonnes œuvres. Un ministre, ce n'est pas celui qu'on reproche tout le temps. Tout le temps, on te dit, tu as fait du mal, tu as fait du mal. Mais si toi, on doit te dire tout le temps que tu as mal agi, quand est-ce que tu enseigneras les autres? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ça, mettre à part. C'est ça aussi, consacrer. Donc, consacrer, ce n'est pas on vous fait là, on prie pour vous, oh, ils ont été consacrés. Non, consacrer veut dire mettre à part. Mettre à part veut dire séparer d'eux. Que tu sois un modèle pour le peuple, frère. C'est ça le ministère. Mais je vous avais dit, parce que je vais conclure bientôt. Le ministère, c'est aussi relier la terre avec la terre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Prenons le livre de Genèse chapitre 49. J'avais beaucoup de choses à dire, mais le temps me fait défaut. Hein? Le temps me fait vraiment défaut parce que j'étais encore en train d'expliquer Aaron, je n'ai même pas fini. Laissons d'abord cette question-là. Retournons d'abord chez Lévi. Donc Lévi a été mis à part pour servir le Seigneur. Voilà pourquoi quand vous lisez les livres de Josué, je crois que ça doit être Josué chapitre 6, si je ne me trompe pas. Souffrez. Ou Josué chapitre 2, trouvez-moi l'écriture. Quand on commença à donner les territoires aux enfants d'Israël. Si quelqu'un me trouve l'écriture là qui me l'envoie, je sais que c'est dans le livre de Josué. Quand on commença à donner les territoires aux enfants d'Israël, la répartition des terres. Mon bien-aimé Guinéen, j'ai un programme trop chargé. Je dois sortir. J'ai un programme trop chargé. Il faut que je quitte ici dans 7 minutes. Vous allez vraiment me pardonner. On fait la répartition des terres. On donne une terre à Ruben, à Siméon, à Juda, à Zabulon. Tous les enfants d'Israël ont reçu une portion de terre. Je veux que vous me suiviez bien. Mais
Lévi, on ne lui a pas donné la portion de terre. Si quelqu'un trouve l'écriture, me l'envoie. Je n'ai pas beaucoup de temps. Dieu dit, tu ne donneras pas la terre à Lévi. Donc Lévi, lui, n'avait pas une portion de tous ceux qui ont hérité la terre. Suivez bien. La seule tribu qui n'avait pas sa propre terre, c'était Lévi. En d'autres termes, toutes les autres tribus pouvaient faire la culture des champs. Toutes les autres tribus pouvaient faire l'élevage et la pastorale. Parce qu'ils avaient des portions de terre. Mais Lévi, lui, n'avait pas de terre. J'insiste ça. Je vais balancer l'agneau de plusieurs manières. Merci beaucoup, bien-aimé David Moulio. Josué, chapitre 14. Premier verset. Je lirai quelques écritures, vous pouvez lire toute la suite. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan. Ce que partagèrent entre eux les sacrificateurs Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus et des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après les sorts, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Vous pouvez continuer si vous voulez. Lisez toute la partie. Vous allez voir que quelque part là-bas, l'Écriture dit que l'on ne donna pas à Lévi une portion de terre. C'est-à-dire que Lévi, prenons un langage simple. Lévi n'était pas terrestre. Ok? Donc tout le monde avait la terre, sauf Lévi. Oh, souvenez-vous, je vous avais dit que les ministères c'est relié le ciel et la terre. Et je vous avais fait comprendre que la terre c'est une femme et que le ciel c'est un homme. Donc nous comprenons que tous les enfants d'Israël représentaient une femme. Ils avaient donc des portions de terre. Donc tous les enfants d'Israël étaient terrestres, sauf Lévi. Parce que Lévi, lui, n'avait pas une portion de terre à lui. Voilà pourquoi nous disons qu'en réalité, dans la prophétie, Lévi n'était pas terrestre. C'est pourquoi Jésus a dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour mettre sa tête. Vous comprenez? Or, mettre la tête veut dire dormir. Yes, j'aime ces choses. Moi, je n'ai pas un endroit pour mettre ma tête. Mais Lévi dormait, frère. Lévi, il dormait. Parce que je t'informe que toute la tribu de Lévi n'était pas dans le temple. Donc, le temple, c'était l'endroit pour servir Dieu. Pasteur Asaph, Pasteur Asaph. Que Lévi travaillait. Je veux que vous me suiviez attentivement parce que ce que je vais dire va être très très profond. Très profond. Si tu n'as pas l'œil, tu ne comprendras pas. Donc nous comprenons. Lévi n'avait 2 appels manqués. Pasteur Asaph 1. 2 appels manqués. Pasteur Asaph 1. Lévi n'avait pas un endroit pour mettre sa tête. Mais écoutez, nous allons lire une écriture. Je vais mettre un point virgule là-bas. Et ensuite, je reviendrai plus tard, probablement le samedi prochain, pour continuer ma marche. Je sais que je vais vous laisser sur votre soif, mais je n'ai pas le choix. Nous prenons toujours le livre de Josué. Josué, qu'est-ce qui est écrit? Souffrez, hein? Il y a une écriture dans les livres de Josué où le Seigneur nous parle de la ville, les villes de refuge. C'est cette écriture-là que je suis en train de chercher. Souffrez. Il y a une écriture qui nous parle des villes de refuge.
je voudrais trouver cette écriture-là parce que ça va nous permettre de pouvoir conclure pour aujourd'hui. Suivez-moi attentivement en espérant que je trouverai cette écriture-là. Le livre de Josué, souffrez. Hein? Il est écrit ceci. La Bible dit dans Josué, chapitre 20. Josué, chapitre 20. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Premier verset. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes et des refuges. Tous les enfants d'Israël ont eu des portions de terre, mais Lévi, lui, n'a pas eu de portions de terre. Où pourra fuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention? Elles vous serviront des villes de refuge contre les vengeurs du sang. Vous pouvez lire toute l'histoire. Je prends le verset 6. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il comparit devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque-là, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison et dans la ville où il s'était enfoui. Je reviendrai là-bas. Lorsque Dieu a donné aux enfants d'Israël les villes, les territoires, les portions de terre, Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'établir dans les territoires ce qu'on appelle les villes de refuge. Et je vous informe qu'il y avait 6 villes de refuge. Sans compter les banlieues, parce que je reviendrai. Parce qu'il y avait aussi d'autres villes qu'on appelait les banlieues. Et Dieu dit aux enfants d'Israël que les villes de refuge et les banlieues, ça va être le territoire de Lévi. J'aime ces choses. Donc, dans la portion de terre que Ruben avait pris, il faut qu'il réserve une banlieue pour les Lévites. Chaque tribu, dans leur territoire, devait réserver une banlieue qui va servir de ville pour les Lévites. Donc, en d'autres termes, Lévite était dans Israël. Lui-même n'a pas eu la portion de terre. Lui-même, Lévi n'a pas de terre. Les enfants d'Israël ont des terres, mais à l'intérieur de ces terres, nous trouvons des portions, des villes réservées pour Lévi. J'aime ces choses. Bien aimé Guilherme, on va revenir sur ce verset le samedi prochain. En d'autres termes, Lévi était dans chaque territoire. J'aime ça. Donc, dans chaque tribu, Lévi était dedans. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, nous comprenons que les différentes tribus étaient interconnectées par la présence de Lévi. Donc, Dieu n'a pas donné à Lévi une terre, mais il a fait en sorte que Lévi soit dans chaque territoire. Hein? J'aime ça. Donc, Lévi doit être dans chaque territoire. Ce qui fait que la présence de Lévi dans chaque territoire faisait la liaison entre les différentes tribus. C'est-à-dire que c'est la présence de Lévi qui va relier Ruben à Zabulon. C'est Lévi qui relie Issachar à Nephtali. C'est Lévi qui relie Aser à Benjamin. Est-ce que vous comprenez? Donc, Lévi relie. Or, Lévi, je vous avais dit que c'est le ministère. En d'autres termes, c'est Lévi qui relie les corps. Lévi met à l'unisson tous les corps. Parce... Écoutez, quand ils sont entrés dans Canaan, les enfants d'Israël ont été dispersés. Parce que le fait que Ruben prend sa portion de terre, Ruben est coupé. Quand Siméon prend sa portion de terre, Siméon est coupé. Quand Judas prend sa portion de terre,
Donc, en fait, prendre possession de Canaan veut dire, en d'autres termes, Israël est dispersé. En d'autres termes, Israël est coupé. Entrer dans Canaan, ici, faites attention sur la manière dont je suis en train d'expliquer Canaan. Or, ici, quand Israël entre en Canaan, cela nous enseigne notre venue sur la terre. C'est ça le premier voyage d'Abraham. Donc, entrer dans Canaan ici, il ne faut pas voir ça comme entrer au ciel. Non, non. Ici, Canaan, c'est une terre. Dieu a dit, je vous donnerai la terre. Vous posséderez, vous entrerez dans une terre. Donc, mais quand ils sont entrés dans la terre, ils sont entrés dispersés. Chacun sur son territoire, chacun dans son coin. Oh, nous comprenons que cette entrée dans Canaan, c'est ce que nous étions quand nous sommes descendus sur la terre. Quand nous sommes venus sur la terre, chacun de nous s'est retrouvé dans son coin. Tu t'es retrouvé Mumbala, tu t'es retrouvé l'homme de Katakokom, tu t'es retrouvé en Allemagne, tu t'es retrouvé en Hollande, aux États-Unis, dispersé. Mais le Seigneur étant quelqu'un qui voit les choses en lui, il s'arrange pour dire non, je vais retenir Lévi. Laissez-les tous entrer. Laissez-les prendre des portions de terre. Mais Lévi, je les retiens. Mais qu'est-ce que je vais faire de Lévi? Lévi, je mettrai Lévi dans chaque tribu. Genèse chapitre 49. On va finir par là. Genèse chapitre 49. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Je suis dans le verset 5. Je reviendrai sur ces choses. Siméon et Lévi sont frères. Je reviendrai pour expliquer pourquoi Siméon et Lévi ici sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Le jour où on a violé Dina, le père a demandé qu'on ne fasse rien à ces gens. La Bible dit qu'à un moment donné, Siméon et Lévi ont récupéré leur épée, ils sont entrés dans les camps. J'expliquerai ces choses le samedi prochain. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dit le père à propos de Siméon et Lévi. Il dit que mon âme, ça c'est Jacob qui parle, il dit que mon âme à moi n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Là, il parle à Siméon et à Lévi. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Je continue. Maudit soit leur colère. Que le Seigneur est bon. Maudit soit leur colère. Car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je reviendrai sur ça. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Le prophète Jacob, parlant de Siméon et de Lévi, qui dans leur colère ont tué des hommes et ont coupé la tête des taureaux. Dieu dit, je prendrai ces deux-là. J'expliquerai qu'en réalité, ici, Siméon et Lévi, c'est la même chose. Il dit, je prendrai les. Je vais les disperser. En d'autres termes, je vais les couper en morceaux et je les disperserai dans tout Israël. Donc nous comprenons que les villes de refuge et les banlieues qui servaient d'habitation aux Lévites dans les territoires d'Israël, en réalité, Dieu avait pris Lévi. Il l'a dispersé, il l'a coupé en envoyant Lévi dans chaque morceau. Oh, vous comprenez que quand le Père dit que je les disperserai, je reviendrai pour dire pourquoi Lévi et Siméon sont ensemble. Parce que quand on disperse Lévi, il y a la connexion. Donc, en dispersant Lévi, Jacob prophétisait que les corps qui étaient séparés
je vais les relier. Donc le ministère consiste à relier la terre d'avec la terre. Nous comprenons que la terre, premièrement ici, c'est Lévi, qui lorsqu'il est coupé et dispersé, va relier les autres terres pour qu'ensemble qu'ils soient interconnectés. C'est pourquoi l'Écriture dit, quand Dieu voulut créer Adam, il rassembla la poussière de la terre. Et écoutez maintenant l'évangile. Rassembler ici veut dire, j'ai coupé Lévi en morceaux, je l'ai envoyé sur chaque territoire pour qu'il y ait rassemblement. Donc c'est Lévi qui fait la liaison entre les membres du corps. Remarquez cette chose. C'est Lévi qui fait... Or, Lévi ici, c'est le sang. Lévi ici, c'est le sang. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Non, tu n'as pas encore bien compris. Tu comprendras. Je vais revenir. Souffrir que je puisse m'en aller. Parce que j'ai un rendez-vous. J'expliquerai que Lévi, quand Dieu créait Adam, c'est par le sang qu'il a relié les poussières de la terre. C'est pourquoi l'Écriture dit, dans leur colère et dans leur méchanceté, ils ont tué des gens et ils ont coupé la tête des taureaux. À cause de cela, je prendrai ces gens, je vais les disperser. Donc, je vais les éparpiller dans tout Israël. Or, éparpiller ici veut dire, je les éparpille pour faire la liaison. Donc, Ruben était lié à Joseph, bon, à Manassé et Ephraïm, était lié par Lévi. Je vais exhorter. Donc Lévi, il relie les frères. Oh, quand tu vois un ministère qui ne relie pas les frères, comprends que ce ministère n'est pas de Dieu. Le ministère de Dieu doit relier, doit mettre en relation les frères. Que tu sois à Kinshasa, que tu sois à Brazzaville, à Lubumbashi, à Katakokombe, à Kisangani. C'est le ministère qui fait que nous sommes frères. Un ministre ne peut pas dire à des frères de haïr un autre ministre. Ça, ce n'est pas l'évangile. Un ministre ne peut pas créer la division parmi les frères. Un ministre n'est pas un artisan, ce n'est pas un M23. Un ministre, ce n'est pas un rebelle qui vient s'aimer la zizanie, la division. Il raconte des choses pour s'aimer la haine. Non. On disperse les vies pour que Israël reste connecté. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc, c'est pourquoi l'Écriture dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. En fait, nous réconcilions qui? Nous réconcilions Benjamin avec Zabilon. Zabilon avec Nephtali. Nephtali avec Issachar. Donc, les frères doivent être rassemblés. C'est ça, le ministère. Relier la terre avec la terre. Ici, la terre première, c'est Lévi. Et Lévi doit être coupé. C'est pourquoi dans chaque territoire, il devait y avoir une place réservée pour Lévi. Lévi, c'est un batteur de tam-tam. Même s'il vient en retard dans un village, il trouvera sa chaise. Donc nous comprenons qu'une église qui n'a pas de place pour Lévi ne fait pas partie du corps. Est-ce que vous comprenez? Et une église dont les ministres n'existent pas, il n'est pas notre frère. Je reviendrai. Parce que Lévi, c'est le sang, frère. C'est le sang qui relie les membres du corps. Donc les ministres qui ne font que calomnier et critiquer, qui sèment la division parmi les frères, ce ne sont pas des ministres. Tu vois ton frère qui prêche bien, ça t'énerve. Tu commences à lui donner des coups bas. Tu prépares de la politique pour le nuire, le faire tomber. Celui-là, il n'a pas le ministère. Un ministre ne peut pas être jaloux de son frère. Frère, je vous aime beaucoup, mais je dois vous quitter. Je sais que vous m'aimez aussi beaucoup, mais je n'ai pas le choix parce que j'ai une prière. Il faut vraiment que je puisse m'en aller. Ça a été un plaisir de parler avec vous.
continuez à nous soutenir. La radio fonctionne toujours. Ne nous oubliez pas dans vos prières. Donc pensez à nous nuit et jour. Souvenez-vous de nous, faites mention de nous dans vos prières. On se fixe rendez-vous le samedi prochain. Je m'arrangerai pour que je puisse commencer un peu plus tôt le samedi prochain, même à 21h heure de Paris, 15h heure d'ici, pour que nous puissions finir à temps. Je vous aime bien. I love you guys, but I don't have time. I have to go, okay? So, see you next Saturday. Aimer sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt, quelle joie, ces jours-là quand je l'ai